Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bip Bip Blabla, nous allons parler de la partie 2 de comment produire ces batteries. Alors, nous avons vu la semaine dernière que entre la phase d'enregistrement et la phase de mixage, donc il y avait la préparation de la batterie en commençant par éditer les tomes pour pouvoir vraiment retirer toutes les nuisances et toute autre résonance d'avoir juste les tomes. On avait ensuite l'alignement des pistes entre elles, entre les micros de proximité et les micros d'ambiance. Donc on a vu ça sur les overheads, sur les rooms, sur les micros mono d'ambiance. Donc comment aligner tous ces micros d'ambiance par rapport à un référent qui peut être le kick ou la snare. Et aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les samples pour pouvoir améliorer le son de sa batterie avant le mixage. En attendant ce visionnage qui, comme la dernière fois, va être passionnant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour m'aider et pour me permettre de développer Bibi Blabla. Je vous souhaite un bon visionnage, je vous embrasse, ciao. Ok, donc nous allons réécouter vraiment l'avant et après. Donc là, j'ai pris un petit peu de temps pour recaler un petit peu plus précisément. Donc je vous refais écouter la batterie telle qu'elle était avant. Et la batterie recalée. Voilà, différence très légère mais très importante puisque vous allez en gros régler des problèmes de phase inhérentes au mix. Vous allez éviter de mettre des EQ ou des coupes haut ou des coupes bas trop, j'irais, à l'excès. La batterie se remet à vivre. D'un seul coup, vous avez vu, je suis passé de avant-après. Vous avez une réelle différence de clarté et ça s'entend bien en mono. Vous entendez les phases qui disparaissent. Voilà. Donc ça, c'est un travail qui, entre éditer les tomes et faire ce travail de recaler les pistes, peut prendre une bonne heure. Voilà, donc ça c'est une heure de travail, mais je peux vous dire que c'est une heure qui va vraiment vous permettre de passer un niveau dans la production de vos batteries. Ok, deuxième point, enfin dernier point, que je fais donc dans ma préparation des batteries avant de mixer, ce sont les samples. Alors, ce que je fais, c'est assez simple. J'utilise pour les samples, j'utilise un plugin qui s'appelle Trigger de Sled Digital. Voilà, c'est un plugin qui est somme toute très simple. Donc je copie par exemple mon micro, mon kick in, je le remets donc sur une piste stéréo. Hop, voilà, et donc j'ai un sample de batterie que je vais vous faire écouter en solo. Ok, et donc dans le contexte de la batterie, voilà, donc je vais vous le mettre avec et sans, vous allez entendre. Donc on commence avec la batterie telle qu'elle a été recalée.
Donc là, je viens de rajouter le kick. Donc vous entendez, on a un peu plus de pression acoustique. Donc je fais la même chose après pour la caisse claire. Donc la caisse claire, j'utilise donc toujours Trigger avec une autre banque de samples pour la batterie, pour la caisse claire, pardon. Et donc ce que j'utilise un noise gate au début, puisque en fait, si je vous fais écouter, donc ça c'est ma caisse claire en solo. Donc on a du charlet, mais on a du kick aussi. Et donc pour éviter des problèmes entre dans le trigger qui va soit pas bien reconnaître le kick et la caisse claire, je mets comment ça s'appelle? Je mets un noise gate de chez Boss Digital que j'aime beaucoup, puisqu'en fait on peut choisir soit couper les fréquences du bas, soit couper les fréquences du haut dans le choix du gate. Donc là je vous fais écouter avec. Ok, on n'entend plus le kick. Donc j'ai viré le kick et donc là je vous le mets en bypass. Ok. Et en plus, comme que je joue beaucoup de Ghost Note, et j'aime vraiment beaucoup son jeu de Ghost Note, donc voilà, je vire le bas pour regarder ça. Ensuite, ce que je fais pour les caisses claires, c'est que je mets un petit limiteur un stock plugin quoi, de chez Steinberg, donc pour pouvoir en gros vraiment avoir une attaque qui soit vraiment sur la caisse claire, qui soit assez régulière en fonction du jeu du batteur, qui parfois peut avoir un coup de caisse claire. Donc le batteur peut avoir des coups de caisse claire pas réguliers. Donc je mets un limiteur pour essayer de rendre le plus régulier ces coups de caisse claire pour pouvoir déclencher le sample de façon assez régulière. Donc voilà. Voilà, c'est 100 et donc avec, ça me rend le truc plus régulier. Donc maintenant avec mon sample, donc je l'ai réglé pour qu'on puisse malgré tout avoir ces petites ghost notes. Donc le sample me donne la ghost note. Voilà. Et donc dans le contexte avec la batterie, ça donne ça. Ok, je vous remets la même chose sans le sample du kick et de la caisse claire. Avec. Ok, voilà, ce que je fais en plus, c'est que je rajoute sur le kick et sur la caisse claire de la pièce, donc un sample, mais juste de pièces. Donc je vous fais écouter sur le kick ce que j'ai sélectionné. Ok, et je vous fais écouter celui que j'ai sélectionné sur la caisse claire. Hop, c'est pas ça. Voilà. Ok, maintenant je vous fais écouter donc les deux samples de kick et deux samples de caisse claire, donc avec le sample pour chaque qui est plus un sample de proximité et un autre sample plus d'ambiance.
Ok, je vous retire les ambiances. Et maintenant, je vous retire les samples par eux-mêmes, quoi. Donc, ça, c'est ma batterie, telle que je l'ai enregistrée, telle qu'elle a été jouée. C'est bien, j'aime bien, moi j'aime bien ce son, il est très, très rock, très chaud. Mais voilà, quand je rajoute les samples, tout de suite, on a autre chose. Voilà, donc tout de suite la batterie vit un peu mieux, et donc j'ai fait la même chose pour les tomes, donc les 3 tomes. J'ai sélectionné des samples que j'ai rajoutés. Donc là, je vous fais écouter un passage où il y a un roulement sans les samples de tomes. Je vais vous le faire démarrer un petit peu plus tôt. Ok, et maintenant je vous mets avec les samples. Voilà, les samples sont là, non pas dans ce cas présent-là pour remplacer, ils sont là juste pour appuyer. Voilà. Donc c'est un outil qui est très bien, notamment quand les batteries ont été très mal enregistrées, puisque si vous avez vraiment des problèmes de micro-proximité, bah, vous pouvez remplacer par des samples. Maintenant, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de prods qui sont faits comme ça, et en fait, on entend les samples. Et donc, il y a quand même des problèmes entre les overheads qui, malgré tout, ont capté le son d'une caisse claire ou d'un kick qui est pas terrible. Donc vraiment, le premier truc, c'est d'avoir une batterie qui est bien réglée, forcément d'avoir un bon batteur, ce qui est le cas ici, et de vraiment prendre le temps pour le positionnement des micros, donc pour avoir une batterie qui est très acoustique. Et ensuite, voilà, par cet intermédiaire, par le travail de recalage et le travail de sample, vous passez d'une batterie qui sonne comme ça, à une batterie qui sonne comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous a intéressé. J'espère que ce tuto vous a appris quelque chose. Donc n'oubliez pas, entre l'enregistrement, et là je vous ai pris l'exemple de la batterie, mais entre l'enregistrement et le mixage, il y a toujours une phase d'editing, de production, pour permettre d'améliorer et de préparer au mixage. N'hésitez pas à, premièrement, vous abonner si ce tuto vous a plu. Deuxièmement, à me laisser un petit message pour vous me poser des questions si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous avez besoin que j'approfondisse, pardon, dans un autre tuto un élément sur lequel j'ai pas été forcément clair. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.